Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation qui sera sans aucun doute plus courte que la dernière fois. Et aujourd'hui on va aborder un nouveau logiciel devenu assez incontournable pendant cette dernière décennie. Il s'agit de Substance Painter. Painter est, comme son nom l'indique, un logiciel de peinture directement sur maillage en temps réel. On y vient, on importe notre modèle, on s'amuse à peinturer nos couches de texture dessus, tout en admirant le résultat en live. Et on exporte tout sans trop se poser de questions. Pratique, agréable, facile à utiliser, bref, la formule est magique. Fini les longues sessions d'aller-retour à peindre dans Photoshop, puis d'aller vérifier dans le programme 3D que tout est en place, puis de retourner à nouveau dans Photoshop, etc. etc. Là, tout se fait direct en live. À première vue, la découverte peut être un peu hardcore au début, avec des panneaux à connaître dans tous les sens, mais une fois accommodé à l'outil, on ne revient plus en arrière. Et à l'occasion, j'avais un maillage à faire, donc aujourd'hui ce que je vous propose, c'est d'aller explorer la réalisation du texturage à travers cette session. Ah oui, dernier point, c'est mieux d'utiliser ça avec une tablette graphique, mais on peut aussi obtenir de bons résultats à la souris. Allez, générique! Alors voilà, comme j'en fais assez souvent, j'ai décidé pour ce tuto de faire une armure de l'époque grecque antique, armure qu'on appelle l'inothorax. J'ai décidé ça parce que je pense que c'est un modèle d'objet très intéressant, à la fois pour vous montrer comment on peut répartir assez facilement divers matériaux à la surface d'un mesh dans Substance, et aussi comment on fait pour venir y incruster divers patterns. Et c'est surtout parce que c'est le truc sur lequel j'étais en train de bosser en ce moment. Alors, juste pour la petite info, avant qu'on ne commence pour de bon et qu'on évite de m'en reparler ensuite, je suis tout à fait au courant qu'il y a déjà un tuto de ce genre existant sur YouTube, et exactement sur la même thématique. Donc pas la peine de me dire que j'ai copié une autre vidéo, je sais, je connais, mais en fait, non. Comme j'adore les mondes antiques, je suis parti il y a déjà assez longtemps dans des projets sur des univers gréco-romains celtes. Donc pour ma part, j'ai ma propre façon de travailler et je fais depuis bien longtemps les choses à ma sauce. C'est juste que, au moment où je fais ce tuto, je n'ai que ce modèle en stock à faire. Et j'ai la grosse flemme de modéliser autre chose pour le moment. Voilà, c'était la petite minute disclaimer pour dire que je ne copie pas un autre youtubeur quand je choisis mes sujets, je fais mes propres trucs. Allez, cette fois on est bon! Alors, en préambule, comme tout le tuto va être basé là-dessus, autant le voir directement. On va se faire un Smart Material. On va apprendre ici à importer des textures dans l'Asset Manager de Substance, à venir les insérer dans les canaux d'un calque, puis à exporter le tout en tant que matériel rapide pour pouvoir le reprojeter ensuite sur n'importe quel modèle. Pour commencer, je prends toutes les textures nécessaires à la réalisation d'un shader, puis depuis l'explorateur de Windows, je les drag and drop sur la fenêtre Asset. À ce moment, un onglet s'ouvre pour demander les chemins d'accès vers où importer nos images et quel type de texture elles seront. Texture, alpha, etc. On a le choix enfin de l'importer soit en tant qu'asset unique au projet, soit dans notre librairie globale. Donc on vient rentrer les informations comme ceci. Petite astuce, si on les sélectionne tout à la fois, c'est plus rapide, ça traite toutes les instances en même temps. Puis on vient faire import. Une fois fait, on retrouve ces textures dans le manager. On va pouvoir passer à la deuxième phase de cette partie, à savoir qu'à ce moment, sur notre maillage, on vient créer un layer qui va pouvoir accueillir toutes ces textures, un peu comme un shader. Pour en gérer les canaux, il suffit d'appeler le panneau Texture Set Settings, et là, vous voyez, on aura toutes les propriétés du shader avec les cannels. On peut en ajouter comme ici avec la haut. Vous voyez qu'on la retrouve bien dans l'onglet Properties, et si on l'active, elle se retrouve bien en bas pour accueillir une texture. Voilà, activer, désactiver, et ici supprimer.
Donc on vient insérer nos textures dans les champs ci-contre nommés Base Color, 8, Roughness Normal, etc. C'est ce qui va créer le Smart Material. Et hop, voilà. Et une fois que toutes les textures sont attribuées ainsi, on peut venir ajouter divers filtres pour retravailler à souhait l'aspect de ces textures. Comme ici sur la roughness, la couleur et la normale. Et pour finir, on crée un groupe et on vient placer notre calque dedans. Même s'il est l'unique calque du groupe, c'est pas grave. On le renomme, puis on clique droit sur le dossier et on fait Create Smart Material. Vous aurez ainsi votre matériel enregistré dans l'Asset Manager avec ses textures et ses filtres prêts à l'utilisation quand vous voudrez. Bon alors, pour commencer, on va exporter notre maillage de base depuis Blender vers Painter. Donc ici, nous avons le maillage avec ses UV correctement dépliés. Aucun des sous-ensembles que vous voyez ici ne doit se chevaucher ou dépasser de la grille d'export. Règle absolue, c'est comme ça. Vous voyez ici, voilà, on arrange un peu si besoin. Ensuite, vous exportez ça en FBX, vous choisissez votre chemin d'accès. Très important bien sûr, vous cochez Selected Object pour n'exporter que cet objet. Et c'est tout. Donc maintenant, on se retrouve dans Substance. On vient faire News. À ce moment, la fenêtre de New Project nous permet de régler les paramètres de base. On choisit la résolution avec laquelle on verra s'afficher les textures sur le maillage. Moi en général, je choisis la résolution max à 4K. Puis dans Select, on vient importer notre modèle. Et le voilà qui s'affiche. Donc ici, pour vérifier, nous avons bien tous nos UV, et maintenant, on va pouvoir commencer à appliquer les matériaux par-dessus. On vient chercher notre panel Asset, là où sont répertoriés tous nos matériaux, mais aussi les outils dans Painter. Si vous ne le trouvez pas, allez dans Windows, View. Alors, je vais le docker nulle part, je préfère le laisser libre, vu que je le mets habituellement sur mon écran de droite. Là, je vous l'apporte pour que vous le voyez. Là, vous voyez, on a quelques matériaux procéduraux, typiques de Substance. Mais moi, ceux avec lesquels je vais travailler, c'est mes matériaux à moi, à savoir des Smart Materials. Vous voyez ici, j'en ai plein que j'ai catégorisés avec le temps. Je vous apprendrai à les faire. Donc là, pour faire la matière de base, comme ce type d'armure, c'est de base fait avec du tissu, plusieurs couches de tissu collées les unes sur les autres, donc je vais choisir une texture de tissu un peu écrue et rêche pour que ça paraisse vieillot de base. J'adore celle-ci, mais on va la modifier plus tard. Donc là, en premier point, je viens modifier le scaling. Si vous voulez baisser le relief, vous allez dans le panneau Layer, basculer en mode normal, et là, vous pouvez diminuer la force du relief sur la texture. Maintenant, pour changer la couleur, on va appliquer un filtre. On vient faire Add Filter et on cherche dans la barre HSL pour Hue Saturation Value. Et là, simplement, pour enlever la couleur, on diminue la saturation. Maintenant, on va commencer à travailler avec les masques. Je viens ici sur le groupe, ajouter un White Mask. Ce sera un masque blanc qui pour l'instant ne dissimule rien. Et grâce à ce masque, je vais venir ici dans la barre d'outils, prendre le Polygon Fill, outil de remplissage par détection de polygones, et là nous avons plusieurs modes de sélection. On prend UV Chunk File, ça va nous permettre de sélectionner les morceaux du maillage par ensemble d'UV. Alors quand on veut masquer la texture, on règle ici la couleur sur noir. Et voyez, si je clique sur ces zones ici, ça vient masquer tout le sous-ensemble qui y est raccordé. Alors, je vais mettre le layer inférieur tout en bas en noir, comme ça on verra mieux. Et je continue de façon à sélectionner toutes les bordures et zones de cuir comme ça. Alors, pour être encore plus rapide, je viens dans la zone UV ici et je sélectionne toutes les zones que je souhaite. Voyez à quel point par simple drag and drop, c'est efficace. Alors là, vous voyez, ça c'est un problème qui risque de vous arriver régulièrement. Là, nous avons un problème d'inversion de normale, ce qui entraîne des surfaces transparentes.
Donc on va corriger ça tout de suite dans le Soft 3D et on retourne dans Blender vite fait. Là vous voyez, on voit bien les normales inversées, donc on sélectionne le tout. On fait une commande de type Flip Surface ou Recalculate Outside. Et voilà, maintenant c'est bon. On réexporte ensuite le maillage. Maintenant, pour le réimporter dans Painter, on va dans Edit, Project Configuration. On resélectionne notre maillage de base dans Select et on fait OK. Et là, vous voyez, c'est bon, c'est retourné. Donc, on peut continuer. On vérifie que toutes les parties que l'on souhaite sont bien masquées avec le Polygon Fill. Puis maintenant, on va venir importer un nouveau Smart Material. Cette fois, il s'agit du cuir. Là, vous voyez, ça va tout recouvrir. Donc, on augmente le scale légèrement. On attribue cette fois à ce matériel un masque noir. Maintenant, on vient chercher dans le masque inférieur les informations que l'on a rentrées précédemment. On fait Copy Mask et on vient faire dans le masque du dessus, faire clic droit, Paste into Mask. Puis, il suffit simplement d'inverser le masque. Très simple et facile, vous voyez. Donc maintenant, nous avons bien nos deux zones de base différenciées, à savoir la zone de textile avec le plastron et puis les bordures en cuir. Alors maintenant, pour faire les anneaux présents ici, je vais rajouter un troisième Smart Material avec un shader de bronze, vous voyez. Comme précédemment, il recouvre tout le maillage. Je lui attribue à nouveau un masque noir comme avant, et je vais venir avec le Polygon Fill régler sur la couleur blanche, faire apparaître la texture de métal sur les anneaux. Dernier point, je vais également remplir cette zone de cuir, donc je viens sur le masque, ajouter un calque de peinture, je marque vite fait la zone au pinceau, puis avec le Polygon Fill, cette fois dans la vue 2D, et réglé sur le mode de sélection par face, je viens également remplir ces zones. Je désactive le calque de peinture ensuite, puis également je masque la texture du dessous, de la même manière mais avec le Polygon Fill, cette fois réglé à l'opposé sur la couleur noire. En toute fin, je viens également diminuer la normale sur la texture de cuir. Et voilà, nous avons une bonne base cette fois. Alors, en suivant ce tuto et en commençant la session suivante, j'ai eu envie de changer la texture de base pour un tissu plus neutre. Donc voilà, je procède au changement grâce au masque comme avant. Vous saurez comment faire. Ensuite, petite astuce, si parfois la normale est mal orientée, il suffit d'attribuer un level au calque, de le paramétrer sur normal, puis d'inverser le canal green. Ça réorientera la normale à la verticale. Puis j'ai eu envie de remplacer certaines bordures de cuir par du tissu. Là aussi, je remplace avec une nouvelle texture, puis j'assigne le masque au bon endroit. J'attribue un nouveau filtre avec HSL dans le calque. Et je change la couleur pour la passer en rouge. Ensuite, là nous voyons, il y a un problème de projection avec la texture. Elles se rejoignent en diagonale. On va donc passer dans les options de celle-ci à une projection cylindrique. Ça nous arrange avec la forme du maillage ici. Vous voyez, des deux côtés, elles se rejoignent désormais parfaitement bien. Quand il y a des soucis comme ça, ne pas hésiter à jouer avec les types de projection. Le seul défaut ici sera la partie supérieure. On va donc masquer la zone supérieure, puis venir dupliquer le calque du tissu, lui assigner un autre masque et définir sa projection, cette fois sur UVMap. Cela réglera le problème de projection. Et on voit cette fois la texture est correctement projetée partout. On renomme les deux parties pour pouvoir les différencier. On va maintenant tracer une bande en relief tout autour du plastron. Pour ce faire, je vais partir du calque de la bande rouge. On le duplique, on clear son masque, puis on l'inverse.
C'est à partir de ce calque que l'on va créer la bande centrale. Grâce au canal 8 réglé à fond, on voit les coups de pinceau légèrement ressortir de la surface. On va alors appliquer un filtre blur pour arrondir cet effet. Et on va venir le contrôler avec un level afin de renforcer ces mêmes bordures. On peut ainsi jouer avec ce blur pour arrondir plus ou moins l'effet. Petit effet de texture bien pratique. À partir de là, l'effet étant actif, on va venir en vue orthographique tracer une ligne tout autour du plastron. Une fois fait, on masque les zones qui ont débordé pendant le traçage sur les parties en cuir. Et au besoin, on vient dans la vue 2D pour mieux repérer les zones à masquer. Maintenant, pour la zone inférieure, on va importer un shader procédural typique de Substance permettant de simuler des écailles en métal. C'est le genre de matériau procédural, modifiable à souhait, que l'on peut venir télécharger depuis la librairie en ligne de substance.com ou bien chez des particuliers, comme par exemple ici, celui-là je crois il vient de... Si je dis pas de bêtises, j'ai acheté celui-ci auprès d'un artiste sur ArtStation. Voilà. On délimite ainsi la zone du masque à l'aide d'un pinceau. Comme pour le calque du tissu de base, on revoit la projection en cylindricale, puis on adapte le scaling. À ce moment-là, c'est un peu laborieux, mais on va devoir retoucher les quelques zones qui débordent à la broche sur le masque en noir. On décale un peu la texture à la verticale, avec l'offset au besoin. Et là, voilà, c'est juste pour vous montrer un peu les différentes configurations avec ce type de shader. On peut s'amuser ensuite avec les divers paramètres pour faire varier la brillance, l'aspect métallique et la couleur bronze ou cuivre. Dans cette partie, on va voir comment venir incruster divers patterns sur notre modèle. Donc là, j'ai dessiné un pattern sur Photoshop. Je vais l'enregistrer sans son background en PNG pour conserver la transparence. Donc là, vous voyez, j'ai tous mes patterns dans ce dossier. Ensuite, je viens de nouveau avec l'Asset Manager. Je drag and drop cette nouvelle texture dans l'onglet Asset de Substance, en lui attribuant son chemin et la définissant en tant que texture. Puis j'importe. Et là, vous voyez, nous l'avons ici. À ce moment-là, sur le modèle 3D, je viens créer un nouveau calque de remplissage, le Fill Layer. On désactive tous les canaux du shader de celui-ci, sauf celui de la color. Et on vient assigner notre texture nouvellement importée dans ce canal. Alors là, vous le voyez bien actif sur le modèle, je définis sa répétition uniquement sur l'horizontale et je diminue le scaling. Et je viens placer cette texture là où je le souhaite. Si besoin, je change la méthode de projection, j'adapte la taille. Alors, pour l'incruster au mieux et garder les détails de texture inférieure, je vais commencer à venir jouer avec divers modes de fusion pour voir lequel s'adaptera au mieux. Je teste un peu toutes les possibilités, style overlay, hard light, soft light, screen, linear, etc. Ensuite, comme avec la bande de tissu rouge vue précédemment, je vais créer une bande bleue qu'on va venir glisser à l'arrière de ce pattern. Pour ce faire, je reprends le calque de textile rouge pour ne pas avoir à refaire tous mes filtres. Puis pareil, avec le pinceau, je vais venir tracer un trait, cette fois plus large d'un bout à l'autre du modèle. Ensuite, une fois en place, comme ce que nous avons vu avant, je viens avec un filtre HSL modifier la couleur de ce calque. Pareil qu'avant, on vient aussi masquer les zones qui ont été rognées par les coups de brush.
J'en profite pour corriger quelques petits défauts d'attribution dans les textures qui subsistent par-ci par-là. Et à nouveau, avec les modes de fusion, je regarde s'il n'y en a pas un qui me convient mieux pour incruster le pattern avec le fond bleu ici. Et enfin, je recommence l'opération, mais cette fois pour incruster ce même pattern dans le dos du maillage. Alors là, je fais exactement la même chose, hein. J'imagine, j'ai pas trop besoin de répéter les explications. Dans cette partie, on va venir créer un autre pattern. Donc on commence par créer un nouveau calque de remplissage, puis vous voyez ici, j'ai déjà un pattern à disposition dans l'Asset Manager. Comme avant, je ne garde que le canal Base Color Active dans le calque. Là, on voit la texture bien insérée et active. Et également, comme avant, on définit sa répétition sur None, car on n'en aura pas besoin. On vient la rescaler ici. Et là, je vois une portion du motif qui peut me paraître intéressante à cet endroit, donc je viens la placer ici en l'ajustant au mieux. Et là, une fois placé, j'active le canal 8 et je viens une nouvelle fois insérer la texture dans ce canal pour donner du relief. C'est alors qu'avec un masque, je gomme tout ce que je ne souhaite pas garder. Et alors ici, pour adapter un peu la couleur, je vais utiliser un filtre Color Match qui permettra de revoir la couleur. Vous voyez ici, si on l'adapte, on peut donner un effet de cuir gravé. Je change la couleur source du mode afin de conserver les informations inférieures. Et ainsi voilà, je trouve que ça rend très bien à cet endroit. Comme d'hab, je réitère l'opération pour le côté opposé, avec le souci que je dois à nouveau venir retravailler sur le masque, ce qui n'est pas un workflow très efficace je trouve, mais bon, à moins qu'il y ait une option que je ne connaisse pas dans le logiciel, c'est comme ça. Et voilà, ça fait deux très jolis patterns sur notre armure. Alors, je fais pas forcément en suivant des modèles archéo purs et durs, hein, mais ça ressemble assez fortement au genre de pattern que les types appréciaient de faire sur leurs armures à l'époque. Donc pourquoi pas, j'adapte, je fais un petit peu mes trucs à ma sauce. C'est comme si je me mettais dans la peau d'un artisan de l'époque qui s'amuse à inventer des designs. Dans cette partie, on va voir comment incruster des rivets en métal sur la texture. Pour cela, j'ai moi-même fait mes propres broches. C'est un peu comme avec des Smart Materials dans Substance, on peut se créer ses propres broches avec un aspect défini par soi-même. Donc là j'en ai plusieurs, vous voyez, avec une base de normal et de métal, délimitée par une alpha. J'ai également fait une petite plaque de cuivre sur les épaulières exactement de la même manière qu'avant, avec une texture de cuir tout en jouant sur le canal 8 pour le relief. Et donc là, avec l'aide de ma broche, je vais mettre des rivets aux quatre coins de la plaquette comme ceci. Ensuite, je vais venir un peu partout où il y a des points de fixation sur le maillage et je vais également créer des rivets comme cela. Je fais attention à ce que toutes les normales soient dans le bon sens, hein, sinon la lumière ne sera pas orientée partout de la même manière, et ça paraîtra bizarre. Pour cela, j'active les différentes vues par canal avec le raccourci C et je check tout ça. Là vous voyez, dans la vue normale, on voit très vite que l'orientation n'est pas la même. Donc si besoin, je crée plusieurs calques différents pour contrôler cette orientation. Je pense que l'orientation dépend fortement des UV, donc si certains sont dans des orientations différentes par rapport à d'autres, cela peut devenir un petit peu compliqué parfois. Là vous voyez, j'avais une broche avec un autre motif à disposition, donc je vais venir l'insérer ici parce que je trouve que ça fait joli. Donc alors, par la suite, comme vous voyez, j'ai eu envie de tester divers autres patterns. Je ne vais pas redétailler tout le processus ici, puisque c'est à peu près la même chose qu'on a fait avant. Je teste ceci et je regarde comment ils rentrent dans différentes directions et à divers emplacements. Je joue avec leur mode de fusion pour en adapter au mieux les couleurs, et ainsi, je garde ceux qui me semblent être les plus pertinents et qui rendent au mieux.
Dans cette partie, on va voir pour créer des coutures sur les abords en cuir et en tissu, ce qui donnera une petite touche de détail en plus. Donc pour ça, à nouveau, j'utilise une broche spécialisée. Je vous apprendrai peut-être à en faire dans une autre vidéo. Et vous voyez avec le système d'orientation dynamique, Follow Pass activé ici. Et en jouant sur l'espacement des coups de broche, on vient ici créer des coutures sur les rebords. Voilà, on en met un peu partout où il y aurait des raisons d'en avoir, et au besoin, quand ça déborde, on dissimule à nouveau les zones avec un masque. Vous voyez, ça fait joli comme ça. Et pour cette dernière partie, on va venir baquer l'ambiante occlusion du maillage dans une texture. Ainsi, on vient à nouveau dans le panneau Texture Set Settings que l'on a vu au début. Puis en bas, dans l'onglet Back Mesh, c'est ici qu'on va baquer là-haut. Donc on définit la taille de celle-ci. Je ne mets jamais une résolution très élevée car il y a rarement besoin de plus, à 1024 pixels de large. Et on vient désactiver tous les canaux à part l'onglet Ambient Occlusion. Alors on va éviter de tout changer et on va rester sur les paramètres par défaut. Et on fait Bake Selected Texture. Et là on voit l'opération de backing en temps réel. Donc la texture d'en haut est bien active maintenant. Là on voit sa miniature qui prend un peu de temps à s'actualiser, mais elle est là. Et enfin on vient dans le panneau Shader Settings qui se trouve lui aussi dans Windows View. Dans Command Parameter, la réglette AO Intensity permet de définir la force de cette map que nous venons de générer. Ainsi, en jouant avec, nous pouvons voir directement son effet dans les recoins du modèle. Et voilà, notre modèle est à peu près terminé, et pour ma part, c'est ici que je vais arrêter ce tuto. Dernier petit truc que j'avais oublié, l'export. Eh oui, c'est bien beau d'avoir fait des jolies textures dans Substance, mais si on ne sait pas les exporter, ça sert à rien. Donc pour ce faire, je viens dans File, Export Texture, ou bien CTRL Maj E. Là, cela va appeler le panneau d'export que nous n'avons pas encore vu. Celui-ci est un peu particulier. Alors on a d'abord l'Output Directory, qui sera le dossier d'export pour nos textures. On clique dessus et on vient choisir notre dossier. Très simple. Puis ensuite, Output Template. Alors ça c'est un peu particulier. Je vous encourage, si vous ne le connaissez pas, à laisser celui de base. Moi, je me suis fait mon propre template de génération de texture qui se situe juste dans la fenêtre à côté. Vous voyez, donc je vais sélectionner le mien. Donc ensuite, on passe aux options plus en détail avec l'onglet en dessous. Nous avons la résolution que l'on a définie auparavant. On peut changer celle-ci et monter jusqu'à 8000, mais alors là, 8000 c'est ultra pété. En général, pour une armure de ce genre, à 2000 ou 4000 de large, pour avoir tous les détails, c'est largement suffisant. Dilation infinie laissée telle quelle, ça n'a pas une grande incidence. Et là ensuite, on a chaque texture résumée avec leur format. Format que je peux venir changer ici. Là, je peux passer du PNG au JPEG. Et vous pouvez choisir la profondeur de couleur lorsque le format le permet. Voilà, donc une fois tout cela défini, on clique sur Export et on admire le logiciel travailler. Painter va alors fusionner tous les calques en une unique couche de texture pour chaque canal. Et les voici, bel et bien générés sur notre disque dur. Voilà, cette fois c'est réellement fini. Bon voilà, ce tuto arrive à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, ou au moins que vous en aurez appris 2-3 petits trucs. On a vu les techniques de base avec la prise en main de Substance Painter, ainsi que les masques, les custom brush et les smart materials. Du coup, pour ma part, vous pourrez retrouver ce modèle sur mon Sketchfab. Allez le regarder sous toutes les coutures, le maillage, les textures, si ça vous chante. Vous remarquerez que j'ai redéfini la couleur de la bande centrale en rouge, ça fait plus unifié avec l'ensemble, je préfère. Et puis voilà, sur ce, moi j'ai terminé, je retourne à mes ouvrages. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sinon, comme je suis un peu fainéant, ça va pas me booster pour en faire d'autres. Alors hop, on explose le bouton. Une petite vague de pouces bleus pour le Pilgrim. Allez, sur ce, je vous dis prenez soin de vous et ciao, à la prochaine.